Imaginez votre jardin, ce sol que vous regardez tous les jours, dur, gris, sans vie, les plantes poussent lentement, jaunies, faibles. Ce que vous plantez lutte pour survivre, rien ne semble prospérer. Vous pensez avoir besoin de produits chimiques coûteux, d'engrais industriels, de solutions complexes, mais il y a un secret que très peu de gens connaissent, un secret que les agriculteurs anciens maîtrisaient depuis des siècles, bien avant l'existence des laboratoires, des usines, des marques d'engrais. Ils savaient donc que la réponse n'était pas dans les produits emballés dans des flacons, la réponse était dans les liquides, simples, naturels, faits à partir de ce que vous aviez déjà à la maison. Des liquides qui non seulement alimentent le sol mais le ressuscitent, qui transforment la terre morte en terre vivante, pullulante de micro-organismes, de fertilité cachée. Ce ne sont pas des astuces de jardinier amateur, ce sont des technologies vivantes, ancestrales, éprouvées par le temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 liquides les plus puissants qui revitalisent les sols morts instantanément, des solutions qui sont littéralement dans votre cuisine, attendant d'être réveillées. Des liquides qui transforment la mort en vie, la stérilité en abondance, sans un seul engrais industrialisé. 1. Lixivia de compostage, biofertilisant liquide naturel. S'il y a un liquide qui est de la pure magie biologique, c'est le Lixivia de compostage. Ce liquide foncé qui s'écoule du composteur, pratiquement invisible, rarement remarqué, est en fait un concentré de vie. C'est un bouillon pullulant de micro-organismes bénéfiques, de bactéries qui mangent la matière morte et la transforment en nutriments vivants. C'est la sueur du compostage, l'essence condensée de tout un processus de résurrection. Quand vous versez le Lixivia dans le sol mort, quelque chose de presque magique se produit. Les micro-organismes se réveillent, les bactéries dormantes s'activent, les champignons commencent à tisser leur réseau invisible. Le sol qui semblait de pierre commence à respirer à nouveau. Et cela ne prend pas des mois, cela prend des jours. Vous voyez les plantes commencer à réagir, commencer à croître avec une vigueur qui était auparavant impossible. Le Lixivia est riche en nutriments, azote, phosphore, potassium, mais ce n'est pas seulement une question de nutriments. C'est une question de réintroduire la vie microbienne qui a été perdue. C'est rendre au sol ce qui le rend vivant. La bonne façon de l'utiliser est de diluer une partie de Lixivia pour 10 parties d'eau. Cela peut sembler affaiblir la solution, mais ce n'est pas le cas. C'est distribuer cette vie microbienne, la répandre dans toute la terre, donnant de l'espace aux micro-organismes pour se multiplier et créer leur propre empire souterrain. Pour ceux qui ont un composteur, le Lixivia est de l'or liquide. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est une raison de commencer, car ce biofertilisant est tout simplement imbattable dans sa capacité à revitaliser les sols épuisés. 2. Eau de cuisson des légumes. Il y a un secret que les grands-mères connaissaient, que les potagers domestiques ancestraux pratiquaient et que la plupart des gens modernes ignorent complètement. Chaque fois que vous cuisinez des légumes, vous jetez un élixir. Cette eau chaude, trouble, apparemment sale, est en fait un trésor nutritionnel. Elle contient du potassium, du phosphore, du fer et d'autres minéraux que les légumes libèrent pendant la cuisson. C'est comme si la terre criait à travers ce liquide « Je suis nutrition, utilise-moi ». Mais ce qui rend cet élixir si spécial, c'est qu'il est vivant. Il n'a pas été traité industriellement, il n'a pas été altéré chimiquement. C'est simplement de l'eau qui a traversé de la vraie nourriture et qui porte en elle la mémoire de cette nourriture. Quand cette eau refroidie est versée dans le sol, elle ne fait pas que nourrir, elle communique. Les plantes reconnaissent ces nutriments comme si elles mangeaient ce que leurs ancêtres mangeaient. C'est un langage que le sol comprend instinctivement. La pratique est simple. Cuisez des légumes normalement, pommes de terre, carottes, brocolis, peu importe. Quand l'eau refroidit, versez-la dans le sol, ne la jetez pas. Chaque goutte est une dose de nutrition qui était destinée à la poubelle. Les résultats ? Des plantes plus vertes, une croissance accélérée, des sols qui commencent à montrer des signes de revitalisation en quelques jours. C'est ancestral, c'est gratuit, c'est efficace et cela se passe maintenant dans votre cuisine, attendant que vous en reconnaissiez la valeur. 3. Thé de fumier ou fumier liquide. Les agriculteurs traditionnels, ceux qui nourrissaient les civilisations entières sans machine, sans chimie, non, seulement avec la connaissance, avaient un secret sacré. Un secret si puissant qu'il transformait les sols épuisés en terre fertile en quelques semaines, le thé de fumier. Ce n'était pas un secret parce que c'était compliqué, c'était un secret parce que cela fonctionnait si bien que cela semblait magique. La technique est simple, presque ridiculement simple.
Prenez du fumier composté, de vache, de poule, de cheval, et laissez-le fermenter dans l'eau pendant quelques jours. Ce n'est pas des semaines, ce n'est pas des mois. Quelques jours de fermentation transforment ce fumier en un bouillon vivant, rempli de bactéries, de champignons, de micro-organismes qui ont été libérés et activés par la fermentation. Le résultat est un élixir qui, quand appliqué au sol, déclenche une explosion d'activité biologique. Le sol mort s'éveille, comme s'il s'était réveillé d'un coma. Les racines qui étaient faibles trouvent soudain de la résistance, trouvent de la vie, trouvent une communauté microbienne qui les soutient. La dilution appropriée est cruciale. Une partie du thé pour 20 parties d'eau. Parce que le fumier est puissant, il est concentré en nutriments et en vie microbienne. Diluer n'est pas l'affaiblir, c'est l'intelligence, c'est permettre à cette concentration de vie de se répandre et de se multiplier. Les agriculteurs connaissaient cela depuis des siècles. Ils n'avaient pas d'engrais, ils avaient juste la connaissance, la patience et un seau. Et ils nourrissaient l'humanité. Aujourd'hui, cette connaissance ancestrale attend pour revitaliser votre sol. 4. Thé de pelure de banane. Il y a une sagesse populaire si ancienne, si éprouvée par le temps, qu'elle est presque invisible pour nous. La pelure de banane, ce que nous jetons normalement, est en fait un trésor. Laissez les pelures de banane tremper dans l'eau pendant quelques jours et ce liquide se transforme en un tonique rempli de potassium, de magnésium et de calcium, des nutriments que les plantes réclament littéralement quand elles sont faibles. Avez-vous déjà vu une plante jaunâtre ? Une plante qui pousse lentement, malgré toute l'attention qu'elle reçoit, c'est souvent non pas parce qu'il y a manque d'eau ou de lumière, c'est parce qu'il y a manque de potassium, de magnésium, de calcium, exactement ce que la pelure de banane offre. Le thé de pelure de banane est le remède pour les plantes fatiguées. C'est la boisson de récupération qui rend la vigueur. La couleur du liquide changera, elle deviendra légèrement jaunâtre, marron clair, et cette couleur est la vie transférée de la pelure à l'eau. Quand vous versez cela dans le sol, les plantes ressentent littéralement la différence. Pas en semaines, en jours. De nouvelles feuilles émergent plus vertes, la croissance s'accélère, la vie revient. Et le mieux, les pelures de banane sont infinies. Chaque repas que vous prenez offre la matière première pour ce tonique, cela ne manquera jamais. Réappliquez tous les 15 jours et votre sol et vos plantes seront dans un état de revitalisation continue. C'est ancestral, c'est du gaspillage de ne pas l'utiliser, c'est littéralement de la magie que vous jetez tous les jours. 5. Eau de riz non cuit. Il y a une connaissance qui vient de l'Orient, d'agriculture qui ont nourri des milliards de personnes, qui ont soutenu des civilisations pendant des millénaires. Une connaissance sur une simple vérité, l'eau de riz est de la nutrition concentrée. La technique est tellement simple qu'il semble presque insultant de l'appeler une technique. Lavez le riz comme vous le feriez normalement avant de le cuire. Prenez cette eau trouble, celle que vous jetez normalement, et gardez-la. Cette eau est riche en amidon, en nutriments que le riz libère pendant le processus de nettoyage. Quand versé dans le sol, cet amidon nourrit les bactéries bénéfiques du sol. C'est comme si vous donniez à manger aux gardiens invisibles qui transforment la terre en vie. Les bactéries se nourrissent, elles se multiplient, leur empire souterrain s'agrandit et quand ces bactéries prospèrent, les racines prospèrent, la croissance est stimulée, la structure du sol s'améliore, les sols qui étaient compactés, durs, c'est pratiquement du ciment, commencent à respirer à nouveau. L'amidon aide aussi à l'agrégation des particules de sol, créant une structure plus poreuse, plus aérée. Le résultat est un sol qui non seulement est vivant, mais est structuré pour la vie, et tout cela provient de l'eau de riz, quelque chose que vous jetiez quotidiennement. En Orient, cette connaissance n'est pas accidentelle, c'est un fondement, c'est la base d'une agriculture qui a duré des millénaires. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à cette connaissance ancestrale avec un simple seau d'eau. 6. Vinaigre de pomme dilué. Il y a un paradoxe dans le sol moderne, surtout dans les zones urbaines. Le sol est souvent trop alcalin, trop basique, et quand le sol est trop alcalin, les nutriments restent prisonniers, présents chimiquement, mais indisponible pour les plantes. La plante meurt littéralement de faim dans un sol qui est nutritionnellement riche. C'est comme être à une fête avec de la nourriture infinie, mais avoir les lèvres scellées. Vous voyez l'abondance, mais vous ne pouvez pas y accéder. Le vinaigre de pomme est la clé qui déverrouille cette prison. Utilisé en petite dose, juste une cuillère à café par litre d'eau, il active l'acidité naturelle du sol. Il ne le rend pas trop acide, ce qui serait nuisible, mais le ramène à un pH équilibré.
Et quand le pH est correct, ces nutriments prisonniers deviennent soudain disponibles. La plante peut enfin manger à la fête. Le résultat est dramatique. Les plantes qui étaient jaunâtres commencent à verdir. La croissance qui était stagnante recommence. Et c'est comme enlever un blocage invisible que personne ne savait qu'il existait. Le vinaigre de pomme est aussi légèrement antimicrobien, aidant à combattre les agents pathogènes tout en stimulant les bactéries bénéfiques. C'est l'équilibre. C'est déverrouillé, c'est la clé simple pour un trésor qui était déjà là, juste emprisonné. Pour les sols durs et alcalins, le vinaigre de pomme dilué est la solution ancestrale que la science moderne reconnaît finalement. 7. Petit lait ou eau de yaourt. Il y a un secret que les agriculteurs méditerranéens gardaient avec ferveur. Un secret sur un sous-produit de la production de fromage et de yaourt, ce liquide qui semblait être du gaspillage. Le petit lait. Ce liquide, apparemment insignifiant, porte en lui une armée de bactéries lactiques, les mêmes micro-organismes qui fermentent le yaourt, qui créent de la vie par fermentation. Quand versées dans le sol, ces bactéries lactiques ne font pas que apporter la nutrition, elles apportent l'ordre biologique. Elles restaurent la microbiologie qui a été perdue, stérilisée ou endommagée. Les bactéries lactiques combattent les champignons nuisibles, rétablissent l'équilibre et transforment le sol d'un désert microbien en une oasis de vie. La dilution appropriée est une partie de petit lait pour 5 parties d'eau, et quand vous versez cela dans le sol, quelque chose de remarquable se produit. Les sols qui semblaient morts commencent à respirer, les plantes commencent à réagir comme si elles avaient reçu une transfusion de sang frais. C'est une science ancestrale, les Méditerranéens comprenaient instinctivement le pouvoir des fermentations, de l'équilibre bactérien, de la vie sous forme de liquide. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à cette même connaissance avec du petit lait, un sous-produit que vous pouvez obtenir dans les laiteries ou même de votre propre yaourt maison. C'est la revitalisation par la fermentation, par la vie microbienne, par une connaissance qui remonte à des milliers d'années. 8. Thé d'ortie ou biostimulant vert. Il y a une plante qui a été cultivée, respectée et crainte depuis des siècles, l'ortie. Connue pour ses qualités défensives, ses poils qui brûlent au toucher, peu de gens réalisent qu'elle est aussi un trésor médical. Pas seulement pour les humains, mais pour le sol. Les agriculteurs médiévaux le savaient, les herboristes anciens le savaient. Laissez les feuilles d'ortie trempées dans l'eau pendant 10 jours et vous créez un tonique qui est basiquement un multivitamine pour le sol. Fer, azote, silice, des nutriments que les plantes faibles réclament. Le résultat est un biostimulant vert qui est tellement efficace que vous vous demandez comment vous avez pu vivre sans le connaître pendant si longtemps. Le thé d'ortie est particulièrement puissant pour les sols épuisés. La terre qui a été exploitée, qui a perdu sa vitalité, qui semble littéralement en effondrement. Une application de thé d'ortie fonctionne comme une injection d'espoir. Les plantes faibles commencent à se renforcer. De nouvelles feuilles émergent plus vertes et plus vigoureuses. Le sol commence à réagir comme s'il avait ingéré un élixir de vitalité et techniquement, il l'a ingéré. Le fer du thé reconstruit le transport d'oxygène dans les plantes, l'azote construit les protéines, crée la croissance, la silice renforce les parois cellulaires, crée les défenses naturelles. C'est comme si vous appliquiez un élixir de superpuissance à votre jardin, et il vient d'une simple plante qui pousse sauvagement pratiquement n'importe où. Depuis le Moyen-Âge, l'ortie a été le secret des jardiniers. Maintenant, c'est le vôtre. 9. Eau de cendre de bois. Chaque maison rurale ancestrale avait son propre rituel, un rituel qui était tellement commun, tellement naturalisé qu'il était presque invisible, le thé de cendre. Quand vous brûliez du bois pour cuisiner, pour vous chauffer, pour forger le métal, les cendres étaient sacrées. Ce n'étaient pas des résidus, c'était un trésor. Quand vous mélangez les cendres de bois avec de l'eau, ces cendres libèrent du potassium et du calcium en abondance. Des minéraux que le sol ancestral avait en profusion mais qu'il a perdu au cours des siècles de culture intensive. L'excès d'acidité est aussi neutralisé par les cendres, un autre avantage rarement reconnu. Un sol trop acide est aussi problématique qu'un sol trop alcalin. Les cendres apportent l'équilibre. Et l'équilibre est le fondement de la vie. L'application est simple. Prenez les cendres de bois de votre foyer ou d'un endroit sûr. Mélangez avec de l'eau dans une proportion généreuse, laissez reposer puis filtrez pour enlever les résidus grossiers. Versez dans le sol, le résultat est un sol qui est plus fort, plus équilibré, plus prêt à soutenir la vie. Les plantes réagissent.
La croissance s'accélère, la couleur devient plus vibrante. C'est parce que vous avez rendu au sol ce qui avait été perdu, cette richesse minérale que les cendres portent. C'était tellement commun, c'était tellement évident pour les agriculteurs anciens que rarement c'était écrit. C'était une connaissance vivante, transmise de génération en génération. Maintenant, vous pouvez raviver cette connaissance avec chaque foyer que vous avez, avec chaque bois que vous brûlez. Rien ne se perd, tout revient au cycle. 10. Fermenté de riz et sucre roux, Jadam maison. S'il y a un liquide qui représente la synthèse totale de toute la connaissance ancestrale, la fusion des technologies anciennes avec la sagesse contemporaine, c'est le fermenté de riz et sucre roux, basé sur les techniques de l'agriculture ancestrale coréenne, sur des méthodes connues sous le nom de Jadam, qui signifie Just Add Microbes and Don't. Ce fermenté est la création intentionnelle d'une armée de micro-organismes efficaces. La formule est simple mais puissante. Prenez du riz lavé, prenez de l'eau, prenez du sucre roux, combinez-les et laissez fermenter. Ce qui se passe est une alchimie invisible. Les bactéries sauvages commencent à coloniser ce milieu nutritif. Les champignons commencent à tisser leur réseau microscopique. Les levures commencent leur travail de transformation. Après 1 ou 2 semaines, vous avez un bouillon qui est littéralement une culture de micro-organismes efficaces, EM comme on l'appelle. Quand vous versez l'EM dans le sol mort, quelque chose qui semble impossible se produit. La mort commence à se transformer en vie. La matière qui était morte est consommée, décomposée, transformée en nutriments disponibles. C'est comme si vous aviez une armée de ressusciteurs microscopiques travaillant invisiblement. Le sol, qui était stérile, vide, sans vie, soudain pullule de vie. Et cette vie n'est pas aléatoire, elle est organisée. C'est une communauté de micro-organismes qui travaillent ensemble en harmonie, créant un écosystème fertile. Les résultats sont profonds. Les plantes qui poussaient lentement explosent soudain de croissance. Les sols qui semblaient de perdus retrouvent soudain la fertilité. C'est parce que vous n'avez pas seulement ajouté des nutriments, vous avez réintroduit la vie complète, une biota entière. C'est la sagesse ancestrale condensée en un simple fermenté. C'est la technologie biologique dans sa forme la plus pure. C'est la Corée ancienne qui dit « Ce ne sont pas les produits chimiques que vous avez besoin, ce sont les micro-organismes. » Et elle avait absolument raison. Et au final, tout se résume à ceci, la résurrection. Ces 10 liquides ne sont pas des conseils de jardinage aléatoires, ou des astuces maison. C'est une connaissance ancestrale, des techniques qui ont nourri les civilisations, qui ont transformé la terre morte en terre vivante, qui ont soutenu l'humanité à travers des millénaires. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin d'engrais industriels, vous n'avez pas besoin de chimie complexe, vous n'avez pas besoin de corporations multinationales, vous avez juste besoin d'eau, de résidus que vous jetez déjà, de temps et de patience. Le pouvoir est dans votre cuisine, le pouvoir est dans vos mains. Commencez aujourd'hui, choisissez un ou plusieurs de ces liquides, commencez à composter, commencez à garder de l'eau de riz, commencez à laisser les pelures de bananes tremper et préparez-vous à témoigner d'une transformation. Un sol qui semblait mort, ressurgissant avec la vie, des plantes qui étaient faibles, fleurissant avec la vigueur, la fertilité revenant non pas par des solutions emballées, mais par la connaissance ancestrale qui a toujours été là, attendant que vous la découvriez. Parce que le vrai pouvoir de revitaliser le sol ne réside pas dans l'ajout de plus de choses, mais dans le réveil de la vie qui existe déjà, endormie, simplement en attente de votre intention. Revitaliser, c'est réveiller. Et la vie est toujours prête à s'éveiller.